La parole est à Madame Marie-Noëlle Lienemann pour le groupe CRCE pour une durée de 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le Ministre, le groupe CRCE votera cette proposition de loi qui, pour nous, est très bienvenue. La transformation d'Internet en un vaste supermarché mondial pose la question de la liberté du commerce et de l'industrie en faveur de l'internaute, transformé trop souvent en simple consommateur du cyberespace. Les GAFAM sont les grands bénéficiaires de cette croissance exponentielle du numérique commercial et s'est ainsi constitué un véritable oligopole de géants au pouvoir considérable sur nos vies, sur la maîtrise de nos destins individuels et collectifs. Ils ont pu développer cette hyperpuissance par des stratégies variées, en particulier en bridant le libre choix de l'internaute par différents mécanismes qui ne permettent pas une neutralité du net. Les GAFAM veulent nous faire croire qu'ils nous ouvrent la porte du monde et insidieusement, ils nous enferment dans le leur. La commission d'enquête engagée par le Sénat sur la souveraineté numérique, dont nos collègues ont fait, je crois, un très bon travail, a fait toute une série de recommandations et cette proposition de loi reprend celle qui concerne le libre choix du consommateur. Et d'ailleurs, notre collègue Pierre Ouzoulias, qui représentait notre groupe, y a été très actif, mais en particulier a insisté sur un des points qui est traité aujourd'hui, à savoir l'interopérabilité dont nous allons parler. 3 points sont en effet importants dans ce texte. 1, assurer le libre choix sur les terminaux. 2, garantir l'interopérabilité des plateformes. 3, lutter contre les acquisitions prédatrices. S'agissant de la question des terminaux, nos smartphones et autres outils, dès 2013, le Conseil national du numérique alertait sur l'importance d'élargir la neutralité du net aux équipements terminaux. Il disait « L'Internet n'est pas seulement un réseau physique, mais aussi un ensemble de services et il est inutile d'imposer la neutralité du net en amont si on ne change pas les règles en aval. » 2013, ça fait déjà 7 ans. Et pendant ce temps-là, les géants du net ont engrangé d'énormes profits, développé considérablement leur influence, et en particulier en développant le web en silo. Alors, je comprends bien, Monsieur le Ministre, qu'on nous dise qu'il faut encore attendre. Mais on va encore attendre une explosion du pouvoir et des profits de ces géants du numérique. On va encore réduire nos capacités de regagner de notre souveraineté numérique et économique. Et nous allons mettre les consommateurs de plus en plus en dépendance de tout cela. Certes, nous souhaitons qu'il y ait un accord européen, mais l'expérience de la taxation nous a montré que si quelques pays n'étaient pas à l'offensive, à l'initiative, en mettant des propositions déjà opérationnelles sur leur territoire, qui peuvent être repris par les autres, eh bien, nous n'avons des heures et des heures de palabres et nous n'aboutissons à rien. D'ailleurs, je rappelle qu'on n'a toujours rien obtenu en termes européens et internationaux sur la taxation des fameux GAFAM. Donc, il y a des moments où il faut poser des actes responsables dans le champ qui est celle du Parlement national, et c'est l'idée de cette proposition de loi. Il sera toujours bienvenu, s'il faut après adapter notre texte aux évolutions des textes européens, de nous mettre en conformité avec ceux-ci. En tout cas, ce qui est clair, c'est que ces affaires d'interopérabilité sont extrêmement importantes parce que, déjà, pour une raison simple, c'est que les données qui sont sur Internet sont aujourd'hui maîtrisées par la plateforme. Et en mettant cette interopérabilité, quelque part, l'usager, l'utilisateur, les récupère, en est le propriétaire, si je puis dire, et l'usager direct. Deuxièmement, il y a un enjeu économique très important. C'est que tout est fait pour éviter que de nouvelles entreprises, de nouvelles plateformes, qui auraient potentiellement une grande capacité de développer, autre que des niches ponctuelles, puissent émerger dans le paysage économique. Et c'est tout le problème, justement, de cette interopérabilité, de rendre ceci possible, mais c'est aussi l'intérêt de la mesure visant à lutter contre les acquisitions prédatrices.
Alors, nous considérons que ces enjeux sont urgents, importants, majeurs. Nous partageons aussi l'idée de donner à l'Arcep ce rôle de contrôle, qui, je le rappelle, n'est pas le contrôle des contenus, mais bien de la mécanique technique qui est mise en œuvre. Et nous déposerons quelques amendements. Premièrement, un amendement sur le contrôle des algorithmes, qui est un point sensible, d'être sûr que derrière les algorithmes, les intentions de la libre concurrence soient bien garanties, mais aussi pour garantir des actions de groupe. Parce que si nous pensons utile que l'Arcep soit un acteur majeur en la matière, nous pensons que les entreprises, les citoyens regroupés doivent pouvoir, en cas d'abus manifeste de non-respect de cette loi, avoir des possibilités d'agir en action de groupe. Alors, cette PPL n'épuise pas le sujet de la souveraineté économique, mais elle apporte une avancée tout à fait réelle. Et au-delà, je voudrais dire que notre groupe est tout à fait sensible à un sujet qui est que c'est bien de réguler, mais c'est aussi qu'il y ait des acteurs français, européens qui émergent. Merci. Et là, des acteurs français, européens, plutôt publics, peut-être pour démarrer, mais en tout cas qui garantissent la souveraineté numérique de la France. Bien.